Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, grâce à laquelle bientôt, vous n'aurez plus besoin d'avocat. Vous êtes un professionnel de l'audiovisuel? Vous vous intéressez aux drones? Cette vidéo va vous permettre d'entamer les démarches administratives avant de vous lancer dans cette aventure aérienne. Pour toutes les utilisations autres que le loisir, la compétition ou l'expérimentation, on parle d'activité particulière. Et si vous êtes un particulier ou une société de production et que vous souhaitez réaliser ou produire des vidéos aériennes, vous allez être dans ce cadre-là. Dans le cadre de ces activités particulières, il y a deux personnes qui entrent en jeu, l'exploitant et le télépilote. Bon, entre nous, on dira pilote. Avant de voir ce que doivent faire respectivement l'exploitant et le pilote de drone, il faut savoir que toute la réglementation est basée sur 4 scénarios opérationnels. Quelles sont les démarches à effectuer? Par l'exploitant d'abord. L'exploitant va devoir déclarer son activité à la direction de la sécurité de l'aviation civile. Mais avant cela, il doit effectuer quelques démarches. Notamment, et c'est fondamental, il doit assurer ses activités et son matériel. Ensuite, lorsqu'il achète son drone, l'exploitant va devoir vérifier que celui-ci possède une attestation de conception. La loi du 24 octobre 2016 impose également que le drone dispose d'un dispositif de signalement sonore, numérique ou électronique. De la même manière, le drone devra être équipé d'un dispositif de limitation de capacité. Lorsque l'exploitant va déclarer son activité, il va devoir fournir également un MAP. Alors qu'est-ce qu'un MAP? Un manuel d'activité particulière. Ce MAP comprend par exemple le nom des télépilotes, le modèle de son drone ou encore les scénarios opérationnels envisagés. Vous pouvez facilement télécharger un modèle de MAP sur Internet. Voilà, votre déclaration d'activité est presque prête. Et vous allez maintenant vérifier les éléments relatifs au pilote. Le pilote, parlons-en. Pour être pilote, il faut avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote d'aéronef habité. Et oui, j'ai bien dit habité. Ça signifie en réalité que vous devez passer le brevet ULM. Une fois votre certificat d'aptitude théorique obtenu, vous allez devoir passer une formation pratique. Et l'organisme de formation va vous délivrer une déclaration de niveau de compétence, une DNC, que vous transmettrez à votre exploitant. Voilà, votre activité est déclarée. Vous devez maintenant apposer une petite étiquette sur votre drone avec votre nom et vos coordonnées. Tout au long de votre exploitation, vous devrez remplir aussi un formulaire de suivi, d'analyse des événements de sécurité. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de retour d'expérience, ce qui va permettre d'améliorer la sécurité générale des vols de drones. Enfin, en tant qu'exploitant, vous devrez adresser un bilan annuel d'activité tous les ans, au mois de janvier, à la direction de la sécurité de l'aviation civile. Vous trouverez ce bilan très facilement sur Internet. Voilà, vous avez déclaré votre activité et vous souhaitez organiser une prise de vue d'image aérienne. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez remplir un formulaire CERFA de déclaration de survol à la préfecture territorialement compétente, c'est-à-dire la préfecture du lieu où les images seront tournées. Ce document doit être adressé dans un délai de 5 jours ouvrables avant la date de tournage. Dans ce formulaire, il faut préciser la plage de tournage. Si vous avez prévu de tourner 3 jours, je vous conseille d'en mettre 6. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. La météo, d'autres impératifs de production et vous aurez besoin de jours supplémentaires. Lorsque vous allez adresser votre déclaration de survol à la préfecture, ils vont vous adresser un accusé de réception. Attention, vous devrez bien conserver cet accusé de réception de votre déclaration. Pourquoi? Parce qu'en cas de contrôle, vous allez devoir le fournir. Quels documents vous devez toujours avoir sur vous les jours de tournage? Vous devez avoir l'accusé de réception de votre déclaration d'activité, votre MAP mis à jour, l'attestation de conception du drone, les diplômes du pilote et enfin l'accusé de réception de votre déclaration de survol. Je vous conseille d'avoir votre attestation d'assurance avec vous. Et si vous ne faites pas tout ça, qu'est-ce que vous risquez? Vous êtes d'abord responsable des dommages que vous causez aux tiers. Mais bon, vous avez une assurance pour ça. Au pénal, c'est un peu plus compliqué. Si vous ne respectez pas les règles de sécurité, vous encourez entre 6 mois et 1 an d'emprisonnement et entre 15 000 et 75 000 € d'amende. Et vous risquez de voir votre drone confisqué. Mais dans ce cas-là,
Vous aurez peut-être besoin d'un avocat.